marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? J'aimerais savoir comment se fait-il que un esprit soit capable d'avoir une sexualité avec les humains pendant que dans Matthieu 22, lors d'une question que les Sadducéens posent à Jésus, lui disant une femme ayant épousé 7 hommes et tous morts, à la résurrection, de qui elle devait être la femme. Et Jésus qui répondit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il dit, à la résurrection, les maris n'auront pas de femmes. Pareil, les femmes aussi n'auront pas de mari. Mais nous serons comme les anges dans le ciel. Déjà, cette réponse nous emmène à comprendre que dans le ciel, il n'y aura pas de mariage. Et je sous-entends que Dieu ne crée pas quelque chose, c'est-à-dire que Dieu ne crée pas quelque chose au hasard. S'il a créé l'homme avec le sexe, parce qu'il savait que fin de fin, l'homme devait avoir une vie sexuelle. Mais si dans le ciel, il n'y aura pas de mariage, ça veut dire que le sexe, c'est un organe qui ne servira pas. Donc, je dirais que dans le ciel, nous n'aurons pas de sexe. La question, à savoir, nous serons comme les anges. Comment se fait-il que les anges déçus ont une vie sexuelle? C'est ça la question. Alors, je vais répondre d'abord en revenant sur Matthieu 22 que tu évoques. Je pense, Matthieu 22, du verset 23 jusqu'au verset 34. Voilà, jusqu'au verset 34. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons faire attention à une chose. Une chose que la plupart d'entre nous ne font pas. Laquelle chose? C'est que le chrétien, lorsqu'il lit la Bible, lorsqu'il lit la Bible, lui, il lit les mots. Le chrétien lit les mots. Alors que lorsqu'on lit un livre, tout livre, il ne faut pas te contenter des mots. Il faut lire le contenu de ce qui est là. Parce que la lecture du contenu va te permettre de comprendre ce qui est dit. 2. Le pourquoi de ce qui est dit. Et le comment de ce qui est dit. Donc ça te ramène à ces 3 éléments-là. Ainsi, je vais te le faire comprendre par un verset biblique. La question que Jésus pose lui-même à une personne avant que j'entre dans ta question. Dans Luc 10, le verset 25 jusqu'au verset 26. Pour illustrer mes propos, pour que tu comprennes lorsque je vais répondre à ta question, on est encore sur Matthieu 22. Luc chapitre 10, du verset 25 au verset 26.
verset 26. Oui. Un docteur de la loi se Oui. leva et dit à Jésus Mhm. pour l'éprouver, Mhm. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Arrête-toi par là. C'est un docteur de la loi, non? Qui pose à Jésus la question. Est-ce que la question est posée difficile? Facile, non? Il veut savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume de Dieu. Quelle est la réponse de Jésus? Jésus lui dit Mhm. qu'il est écrit dans la loi Mhm. qu'il Non. est tué. Non, réponds. Jésus Jésus lui dit. Mhm. Qu'est-il écrit dans la loi? Hein? Qu'il les tue. Voilà. Comment ça? Comme c'est un docteur de la loi, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il connaît la loi. En posant à Jésus la question de savoir que faire pour hériter la vie éternelle, Jésus lui dit quoi? Jésus pouvait facilement lui répondre. Au verset 27, il lui donne la réponse. Mais Jésus ramène d'abord, puisqu'il est docteur de la loi. Donc pour Jésus, il lit la loi. Ça veut dire que tous les jours, il lit la loi. Et Jésus lui dit, Jésus lui dit d'abord, toi, lorsque il dit, qu'est-il écrit? Écrit où? Il dit, qu'est-il écrit dans la loi? Hein? Donc il lui fait comprendre que lorsque tu lis la loi, arrête de lire les mots. Il lui ramène, dit, toi, pourquoi tu poses la question? Maintenant Jésus le renvoie, dis toi, comme pour dire toi-même, lorsque tu lis, qu'est-ce que la loi dit à propos de ce que tu demandes là? Qu'est-ce que la loi dit? Ok, il te ramène d'abord. Qu'est-ce qu'on a écrit? Ok? Deuxième, il dit, qui lis-tu? C'est-à-dire, c'est que lorsque tu retrouves ce que la loi dit. Mais toi, lorsque tu lis, qu'est-ce que tu lis? Ok? Alors, lorsque tu lis Matthieu 22, la question posée à Jésus, on lui a bien dit, il y a eu 7 hommes qui ont eu successivement la même femme. Les 7 hommes sont morts, la femme aussi est morte. Ok? Les pharisiens ont dit, bon, au ciel là-bas, de qui sera-t-elle la femme parmi les 7 hommes? C'est là que Jésus vient leur dire aux pharisiens, c'est-à-dire aux gardiens de la loi de Dieu. Jésus leur dit, premièrement, vous ne comprenez ni les Écritures, deuxièmement, ni la puissance de Dieu. Ok? Quel rapport cette réponse de Jésus avait-il avec la question posée? Vous ne comprenez les Écritures. Parce que les Écritures ont prévenu que les anges, au ciel là-bas, il n'y a pas de sexe. Ok? Au ciel, il n'y a pas de sexe. Et ceux qui vivent au ciel n'ont pas de sexe. C'est-à-dire, ce sont des êtres asexués qui n'ont pas de sexe. Ok? Vous ne comprenez ni la puissance de Dieu. C'est au niveau de la résurrection. C'est pourquoi si tu lis la suite de cette réponse, il leur dit que lorsque ces hommes-là vont se ressusciter, tu vois, donc Jésus a compris que dans la question posée, qu'on lui a posée, il y avait un doute sur la résurrection, puisqu'il y avait les Sadducéens et les Pharisiens. Or, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Si, je sais que c'était un doute Voilà, donc sur il la répond résurrection. à la fois aux pharisiens qui prétendaient maîtriser la loi, que vous ne connaissez les Écritures, et il répond aussi aux Sadducéens Qui ne croyaient qui ne croyaient pas aux résurrection. esprits. Voilà, ok? Alors, comme tu as su le dire, Dieu a donné le sexe, ok? Le premier but ou la première mission pour laquelle Dieu a donné un sexe, c'est pour la reproduction. Voilà pourquoi on a donné un sexe à l'homme et à la femme. Pour que, par le coït, qu'ils soient capables de se reproduire selon leur espèce. Ok? Alors, au ciel là-bas, on n'en a pas besoin. Parce que, au ciel, les êtres qui existent au ciel existent par une autre procédure de Dieu. Au ciel, les choses existent par les énergies de Dieu qui font naître les choses. La même procédure que Dieu a utilisée lorsqu'il a créé certaines choses physiques. Lorsque nous lisons Genèse, que la lumière soit, Dieu a prononcé. Donc l'énergie dégagée dans le corps de Dieu est allée créer la chose. Que la terre produise, les champs sont sortis. Voyez-vous?
l'unique personne où Dieu est descendu à toucher, à fabriquer à partir de des mains, c'est l'homme. Ok? Donc déjà, ce principe de reproduction n'existe pas au ciel. Les anges qui sont là n'ont pas de sexe. Comme les anges n'ont pas de sexe. Mais attention, ne pas avoir de sexe ne veut pas dire qu'on ne peut pas distinguer le féminin et le masculin. Hein? Qu'on se comprenne. La seule différence qui existe au ciel, c'est que les gens ont leur genre, c'est-à-dire féminin ou masculin, mais ils n'ont pas seulement le sexe. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme là-bas, ils n'ont pas de sexe. Mais on distinguera l'homme, on distinguera la femme. D'ailleurs, c'est que les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas qu'au ciel, Dieu a créé des anges femmes, Dieu a créé des anges hommes. Parce qu'on a toujours la prétention que tous les anges sont des hommes. Hein? Parce qu'on voit l'apparence des hommes. Mais nous ne nous rendons pas compte qu'en dehors des hommes, il existe des anges à la forme féminine qui existent. Bel et bien. Ok? Alors, lorsque Satan a corrompu certains anges qui ont été expulsés manu militari du ciel, ils sont retrouvés dans l'espace visible de Dieu. Ok? Alors, les anges ont été chassés, ces anges déchus ont été chassés avec leur pouvoir angélique. Dieu n'a pas soutiré le pouvoir qu'il leur avait donné. Parce que la Bible dit, les dons de Dieu, Dieu ne se répand pas de ses dons. C'est-à-dire, lorsque Dieu t'a donné un don, il te l'a donné. Ok? Maintenant, les anges, nous devons le savoir, ont un pouvoir qu'on appelle le pouvoir de la métamorphose. Je dis tous les anges, que ce soit les anges qui sont restés fidèles à Dieu, que les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Ils ont le pouvoir qu'on appelle le pouvoir de métamorphose. C'est-à-dire, un ange, en dépit de la forme angélique avec laquelle il a été créé par Dieu dès l'origine, il a le pouvoir de prendre une autre forme. Je ne sais pas si tu me comprends. Il a le pouvoir de prendre toute forme possible. Ok? C'est pourquoi tu vas remarquer que dans la Bible, lorsque les anges se révèlent ou se révélaient à certaines personnes, les anges là se révélaient à eux sous la forme humaine. Vois-tu? Il y a des anges qui se révélaient sous leur forme angélique. On sentait, lorsqu'ils venaient sous la forme angélique, on sentait la distinction que lorsqu'ils apparaissaient sous la forme humaine. Parce que lorsqu'ils apparaissaient sous la forme angélique, ils apparaissaient avec toute leur gloire. Vois-tu? Exemple. Lorsque Jésus va naître dans Luc 2, il y aura des anges qui vont apparaître au berger. Ils sont apparus avec leur luminosité. Ils sont apparus avec leur gloire. Ok? Mais lorsque un autre ange est venu se apparaître à Marie, il est venu apparaître comme un homme normal. Lorsque l'ange de l'Éternel a apparu aux paroles de Samson, il n'y avait pas de gloire là-bas. Il a apparu, on a vu un homme. Lorsque l'ange est apparu à Jacob, il a lutté avec un ange. Mais un ange a un corps invisible, ou immatériel, je dirais. Mais Jacob a reconnu que c'est un ange. Mais Jacob a pu le toucher, a pu se battre. Tu vois? Donc, c'est ce que certains appellent la théophanie. De Dieu, c'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair. Voyez-vous? Donc, les anges, pour ne pas simplement dire, les esprits ont ce pouvoir. Et c'est le même pouvoir qu'ont les esprits qu'ils ont donné, que Satan donne aussi à ses agents, les sorciers, les magiciens, les féticheurs et autres, qui leur permettent aussi de se transformer en n'importe quelle chose qu'ils désirent. Ok? Ainsi, les démons n'ayant pas de sexe, alors, voulant de la sexualité, ils prennent des formes où il y a des sexes, ou encore, ils s'efforcent à avoir des sexes.
de manière, par le moyen de ce pouvoir de métamorphose. Donc, ils prennent des formes pour avoir des sexes. C'est pourquoi tu vas même remarquer que les démons se plaisent à avoir des formes bizarres pour être laids. Mais alors que ces démons-là, dans leur forme normale, ils ne sont pas laids comme on montre aujourd'hui. Ils n'ont pas de cornes. Ils ne sont pas laids, vilains ou ignobles, tels qu'on les présente souvent, ou tels que certains se plaisent à apparaître. Non. Vois-tu, c'est pourquoi les anges, les démons, plutôt c'est pourquoi les démons couchent avec les gens, parce qu'ils s'attribuent des sexes pour coucher avec des humains. C'est pourquoi, lorsque nous allons au ciel, on ne retrouve pas ça. Tu rentres au ciel, et tu es au ciel, et tu ne trouves pas la sexualité. Mais chez Satan, comme il vit toujours contrairement aux lois de Dieu, c'est pourquoi il y a la sexualité là-bas. Il y a la sexualité là-bas. Tu vois? C'est pourquoi même dans le monde mystique, les sorciers vont faire des rapports sexuels, alors qu'ils laissent le corps à la maison. Parce qu'ils prennent des corps où ils s'attribuent du sexe pour coucher en esprit avec le sexe. Voilà pour répondre facilement à ta question.